Voilà, je suis allée enlever le riz sous le feu, puisque mes cheveux sont magnifiques. Bonjour à tous, je suis 1, 2... Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui va être consacrée, en fait, comme vous avez pu le voir dans le titre, aux 2 ans de Lucie. Donc en fait faire un update sur ces 2 ans, ses besoins, qu'est-ce qu'ils font à 2 ans, qu'est-ce qu'ils font pas, les repas, le bain, les must-have en termes de vêtements, en termes de jeux, en termes d'alimentaire, en termes d'accessoires, en fait, voilà. C'est tout de suite, donc en précisant que pour les jeux, je vous renvoie à ma vidéo que je mets ici ou ici, je sais pas, pour vous renvoyer en fait à la vidéo que j'ai faite sur donc ces jeux. Aujourd'hui, je vais vous parler des must-have et faire un update rapide. Si elle a donc eu 2 ans au mois d'octobre, elle mesurait au mois de décembre, elle mesurait 95 cm et elle pesait 13 kg. Donc globalement, elle est dans la moyenne, mais elle est quand même dans la moyenne haute, surtout au niveau de la taille. Mon mari fait 1m95 et moi je fais 1m75. Donc forcément, elle n'allait pas être petite, ça c'est sûr, et la pédiatre m'a dit que ça allait être une grande femme plus tard, peut-être même plus grande que moi, probablement, certainement même. Au niveau des acquis, donc Lucie a acquis le langage à peu près cet été, donc elle n'avait pas tout à fait 2 ans, elle avait à peu près 20 mois, quand elle a vraiment commencé à nommer voilà, le canard, le chien, la poule, tout ça. Et là, en ce moment, on est vraiment rentré dans la phase, depuis après le mois dernier, on est vraiment rentré dans la phase de je construis toute ma phrase. Où elle va me demander, maman, tu peux m'aider s'il te plaît. Voilà, là, elle est vraiment dans la phase où elle fait toute la phrase. Donc, c'est une phase qui est assez intéressante. Alors, chez certains enfants, ça arrive beaucoup plus tôt, chez d'autres, ça arrive beaucoup plus tard. Mais bon, peu importe, surtout ce genre de vidéo pour comparer, pour que vous vous compariez à moi, que je me compare aux autres, enfin, ça n'apporte rien. Ça, je l'ai compris il y a bien longtemps et je suis assez contente d'ailleurs de l'avoir compris. Parce que tant qu'on n'a pas compris ça, on passe par des moments qui sont très difficiles en tant que maman. Et je pense qu'une fois qu'on a compris ça, voilà, on respire mieux. Je disais qu'en ce moment, on était vraiment dans la phrase. Donc vraiment, il y a un verbe, un sujet, un complément dans sa phrase. Voilà, c'est tout à fait logique. Et on rentre aussi dans la phase du nom, qui est une phase terrible. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle la Terrible 2 en anglais, parce que c'est la phase du nom. Ça arrive vers l'âge de 2 ans. Donc ça porte très bien son nom. Et là, je vous avoue que en ce moment, c'est impressionnant. Tout est non. Finalement, elle finit par le faire. Si je lui dis on va prendre le bain, elle va me dire non, mais au final, elle va quand même venir le faire. Mais systématiquement, tout est non. Donc, j'ai fait des recherches là-dessus. En fait, c'est assez simple, c'est-à-dire que l'enfant se sépare de sa mère vers cette période-là. Il trouve son indépendance, entre guillemets. Enfin, en tout cas, il croit qu'il est tout puissant, qu'il est très indépendant. Donc, il donne le non comme opposition. Voilà, toi tu veux que je prenne le bain, mais moi je suis en train de te faire comprendre que non, j'ai pas envie de faire ce que tu veux que je fasse. Voilà, c'est très difficile à gérer parce que, justement, on est désarmé quoi. Enfin, moi, ma fille m'a dit non, je dis attends, tu me dis non, mais t'as pas à me dire non, c'est moi qui commande, c'est moi l'adulte. Alors ça sert à rien de le dire, enfin en tout cas avec ma fille, ça sert strictement à rien de le dire, au contraire. Moi j'ai trouvé la technique du biaisage, c'est-à-dire que, par exemple, si je lui dis mets ton manteau, elle va me dire non, je le mets pas. En revanche, si je lui dis tu préfères mettre le manteau et le bonnet ou que le manteau, elle va me dire que le manteau. Donc à ce moment-là, elle peut mettre son manteau sans aucun problème. Ouais, c'est une phase assez compliquée, surtout quand on a eu une relation très fusionnelle avec son enfant et que du jour au lendemain il nous dit non. On a limite l'impression que c'est de la provocation, quoi. Mais bon, en fait non, pas du tout. Ils essayent de s'affirmer en tant qu'eux-mêmes. Donc c'est très bon pour le développement. C'est essentiel, même ils le disent. Hein. Les pédopsies disent que cette phase doit absolument se faire, mais c'est vrai que quand elle se fait, c'est difficile. Voilà, la phase du non, pour celles qui y sont, bon courage, pour celles qui y sont passées, félicitations, pour celles à qui ça va venir, accrochez-vous. Sinon, en termes d'accessoires pour les habits, donc moi je suis rentrée dans cette logique, on va dire, cet été à peu près. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des choses à scratch. Comme ça, il n'y avait pas de lacet, il n'y avait pas de pression, il n'y avait pas de fermeture éclair. La fermeture éclair, c'est très compliqué pour eux, je m'en suis rendu compte, elle a du mal. Hein. Ça reste tout le temps accroché. Donc, du coup, j'ai tout pris à scratch et elle arrive facilement à les mettre, à les défaire. La chaussure, du coup, s'ouvre beaucoup plus facilement que quand il y a des lacets où il y a toujours un petit peu de pression et de tension. Là, ça s'ouvre très facilement, donc hop, elle le met, ça la frustre pas, ça l'énerve pas. Et puis, elle, dans son apprentissage,
elle se réconforte et elle voit qu'elle sait faire. Donc ça lui fait grandir sa confiance en elle, donc c'est très important. Donc voilà, des choses à scratch. Au niveau des manteaux, j'ai quand même une préférence pour les fermetures éclairs. Ça, c'est au niveau de moi. Pour moi, c'est beaucoup plus simple en fait. Et la petite astuce aussi, c'est que je taille toujours une taille au-dessus. Elle est en 4 ans. Forcément, elle fait presque 1 mètre. Mais au moins, elle est à l'aise dans ses vêtements. J'ai pas du mal à lui enlever, j'ai pas du mal à lui mettre. Même elle, si elle veut s'essayer à les enlever elle-même ou à les mettre elle-même, elle est beaucoup plus à l'aise. Donc, elle est propre aussi le jour et la nuit. Donc évidemment on a acheté des petites culottes, donc voilà, c'est trop mignon. Je fais bien attention que l'élastique de la culotte soit pas trop serré parce que ça leur serre dans le bas-ventre et c'est pas très agréable, même pour nous adultes. Au niveau de l'alimentation, donc Lucie, bon évidemment elle fait 4 repas par jour maintenant depuis très longtemps. Donc le matin, qu'est-ce qu'elle mange? Parce que c'est très particulier. À partir de 6 mois, de l'âge de 6 mois, elle n'a plus voulu du biberon. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les petites dents du bas ont poussé, elle n'a plus voulu du biberon. Donc ça a été assez compliqué. Donc j'ai appelé ma pédiatre qui m'a dit, c'est pas grave, tant qu'elle a 500 millilitres de yaourt par jour. Donc je m'arrangeais pour qu'elle ait 5 yaourts de 100 grammes, grosso modo, par jour. Je les prenais au lait infantile, c'est les Nestlé. Je les prenais nature, il y a plein de goûts, enfin voilà. Donc le matin, elle avait ses 2 yaourts jusqu'à presque 1 an et demi. Puis 2 yaourts, à un moment donné, elle ne voulait plus les manger. Donc du coup, le matin, maintenant, elle a un yaourt nature ou aux fruits, un verre de jus de pruneau pour le transit, pour que ce soit un peu facilité. Et elle a une tartine de pain complet grillé avec du beurre et du miel. Le midi, donc elle a sa portion de protéines le midi, qui est équivalent à peu près à 4 cuillères à soupe. Elle a une portion de légumes, et si elle n'a pas de légumes, elle a une portion de féculents. D'entrée, elle a toujours une petite crudité, donc en général c'est une petite salade de tomates, quelque chose d'assez simple avec de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique, pas de sel, pas de poivre, évidemment. Ensuite, elle a sa collation de 4 heures, donc là aussi un yaourt, une compote, un jus et un biscuit. Donc en général, on prend des choses en gourde, que ce soit pour le yaourt ou pour la compote. Il y a les gourdes Danonino, il y a les pailles Danonino, il y a les compotes en gourde de chez Blédina, bien sûr. Et là, je me fais attention qu'elle ait une compote au pruneau. Là aussi, pour le transit. Vous avez compris, elle n'a pas un transit facile, donc ça l'aide à avoir un transit beaucoup plus doux en évitant de prendre du Forlax ou du Microlax ou des trucs soirs. Donc elle a des légumes systématiquement. Donc il y a des jours où elle a 2 fois des légumes dans la journée, ça arrive très souvent dans la semaine. Là aussi pour le transit. Et ensuite des petites pâtes, une petite salade de riz, voilà, une petite chose comme ça, une compote et un yaourt. Et en général, elle pite toujours un petit peu dans nos assiettes. Et au niveau des heures de repas, donc en général, elle se lève vers 8h, donc elle déjeune à 8h30. Midi, 16h et 8h moins le quart. Coucher, donc bon ben voilà, ça se passe tout à fait normalement et tout à fait bien. Je remercie le Seigneur d'ailleurs parce que j'entends des copines, parents aussi, et ça se passe, le coucher se passe vraiment très très mal. C'est un moment que toute la famille redoute toute la journée, donc c'est vraiment très très pénible. Donc pour nous, ça se passe très bien. Il y a d'autres choses qui se passent mal, mais le coucher se passe bien. Chacun sa croix. Et donc en général, vers 20h30, on commence à ranger un petit peu le salon, des jouets. Je lui demande de ranger ses jouets. On va se brosser les dents. On lit une histoire dans le lit. Elle ferme ses volets. Elle éteint sa lumière. Et voilà, on se fait des câlins, on se fait des bisous. Ça dure pas plus de 20 minutes en général. Parce qu'après, elle a tendance à déborder, à vouloir plus de bisous, plus de câlins, tout ça. Donc on n'en finit jamais. Mais bon, on est arrivé à ce petit rituel. Brossage de dents jusqu'à ce que je sorte de la chambre. Ça fait une demi-heure, quoi. Donc c'est relativement correct. Donc en général, à 9h, on se retrouve tranquillement. Et on mange avec Lucie à table aussi. Hein. On mange en même temps qu'elle à 8h moins le quart. Au niveau des accessoires, alors là je suis un peu déçue de cette vidéo en fait parce que j'ai oublié de tout prendre et je pense que vous montrer ça aurait été quand même vachement bien, mais si je dois refaire une vidéo pour les 2 ans et demi, je le mettrai à ce moment-là. Et pour un enfant de 2 ans, c'est une brosse à dents, un dentifrice anti-carie, première dent, dent de lait, quelque chose comme ça. Donc Lucie elle utilise le Zendium. Ce qui est pratique, c'est qu'il mousse pas beaucoup, donc l'enfant il se retrouve pas avec de la bave partout. Gel douche nettoyant doux, donc évidemment j'utilise plus le Mustela, les choses comme ça. Elle a le même gel douche que moi. En général c'est Sanex, 0%. J'évite tout ce qui est hyper
parfumé avec des senteurs bizarres, des trucs comme ça, c'est neutre, tout bête. Une rose de douche, je la lave avec une rose de douche, une différente évidemment de la mienne. Une petite cape de bain, ça c'est pour le bain. Et après au niveau des accessoires pour la vie de tous les jours, je dirais une cuillère en plastique et une fourchette en plastique et des verres en plastique aussi parce que le verre a tendance à glisser des mains. Voilà, c'est... Mais bon, c'est vrai qu'il y a des choses dont on n'a plus besoin, comme le bavoir par exemple, je l'utilise plus. Accessoire aussi hyper pratique, je sais pas, c'est ce qui remplace ma chaise haute. Voilà, parce que la chaise haute au milieu du salon, je n'en pouvais plus. Ça m'énervait grandement. Donc du coup, ce qu'on a fait en fait avec Guillaume, c'est qu'on est allé prendre une chaise haute entre guillemets de voyage. Donc c'est des chaises, vous savez, que vous repliez en deux là quand vous êtes sur les aires d'autoroute et qu'il faut vite manger au Pizza Hut ou un truc comme ça. Donc en fait on a acheté ça, on en a acheté une assez robuste quand même, elle est sympa, elle est grise, elle va bien avec la déco de la maison. Et voilà, en fait on l'a sanglée tout simplement à la chaise, hein. Je sais pas si vous voyez les sangles, là, voilà, pof, ici. Et en fait, c'est chaise haute, donc elle mange sur une chaise comme nous, elle y monte toute seule, elle y descend toute seule, c'est hyper sécurisé, il n'y a pas de souci. On l'a changée vers l'âge de 18 mois. Mais non, qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi. On l'a changée quand elle avait 2 ans, puisque ça a été le cadeau commun de toute la famille. Pour ses 2 ans, tout le monde lui a acheté une chambre. 2 ans, je pense qu'elle aurait été prête avant, mais bon, ça l'embêtait pas d'être dans son lit à barreaux. Elle a été super contente d'avoir son lit de grande. La seule chose, c'est que 2 semaines avant, je l'ai vachement préparé. Je vais expliquer que bientôt elle aura un lit de grande, une chambre de grande, avec une table de nuit, un lit sans les barreaux, une princesse, enfin bon voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que je n'ai rien oublié, parce que j'avais plein de trucs en tête, mais après peut-être que j'en ai oublié la moitié, et qu'au montage, je vais me dire « Ah, j'ai oublié ci, j'ai oublié ça ». En attendant, si vous avez des questions auxquelles je n'aurais pas répondu dans cette vidéo, mettez-les dans les commentaires, je vous répondrai. Et si j'ai vraiment oublié beaucoup de choses, je referai peut-être un part 2 de cette vidéo pour compléter. En attendant, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto ou une prochaine vidéo blabla. Ciao!